Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mohamed Najjar, je suis étudiant en deuxième année de médecine et je suis très heureux de vous retrouver dans cette deuxième partie de la vidéo sur le Liban. Dans cette partie, je ne serai pas seul, mais je serai accompagné par Anthony Raayel. C'est un youtubeur libanais qui est très connu au Liban pour ses vidéos où il fait le tour de plusieurs villes et villages pour nous présenter la culture et la gastronomie libanaise. Il a reçu récemment le titre de Best Street Food Blogger de 2020 pour ses travaux. Avant de rejoindre Anthony, j'aimerais bien vous présenter la façon dont s'organisent les études de médecine au Liban. En fait, les facultés suivent deux systèmes différents, soit le système français qu'on connaît tous, soit le système américain. Si vous intégrez alors une fac qui suit le système américain, vous allez faire 3 années de bio, suite auquel vous allez passer un concours qui s'appelle AMCAT, en fonction duquel vous allez être accepté ou pas en école de médecine. Et maintenant, allons rejoindre Anthony. Je m'appelle Anthony Rahayel. Je viens du Liban. J'ai toujours vécu au Liban toute ma vie et je suis fier d'être libanais. Mhm. Et vous avez fait quel type d'études? J'ai tout d'abord été photographe pendant 10 ans. J'ai étudié la médecine dentaire. J'ai fait 4 spécialisations, D'accord. la chirurgie, l'implantologie, la pathologie et l'hypnose et le laser, qui était quelque chose de très, très nouveau. J'ai passé en France plusieurs fois. J'ai un DIU de Bordeaux, un autre de Paris. J'ai fait mes études ici au Liban. Mhm. J'ai travaillé pendant 12 ans et puis un jour, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai arrêté de pratiquer la dentisterie pour le moment et j'ai continué à faire de ma passion un métier super. D'accord, d'accord. Comme vous êtes chirurgien dentiste, est-ce que vous pouvez nous présenter vite fait comment se passent les études de chirurgie dentaire au Liban ou pas? C'est 5 ans. Tout d'abord, c'est une année de biologie. Et Mhm. là, on est 1200, 1500 élèves. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et puis, à la fin de l'année, il y a un concours. Et là, 40 vont partir en dentisterie, 40 vont partir en pharmacie et 80 en médecine. Mhm. Après ça, il y a 4 ans intenses aussi de nouveau. Et enfin, de ces 5 ans ou 4 années dentaire, on devient chirurgien, on devient dentiste, disons. Mhm. Chirurgien, dentiste, on appelle ça, mais sans la spécialisation en chirurgie. Si on dit Liban, c'est très clair. Liban, c'est un pays qui date depuis 6000 ans. C'est le Liban qui a appris au monde l'écriture ou l'alphabet. C'est le Liban qui a appris au monde le business, c'est les Phéniciens. C'est l'un des plus beaux pays au monde. C'est les 4 saisons, c'est la mer, le ski, les montagnes. C'est peut-être 300, 400 différents plats. C'est l'amitié, c'est la fraternité, c'est les villages, c'est l'amour, c'est la générosité, c'est les couleurs. C'est une grande partie, je pourrais dire 50% de notre culture, c'est la gastronomie maintenant, de nos jours. Parce qu'en fin de compte, comme je disais, un tout petit pays et c'est l'entrée, c'est la porte vers le Moyen-Orient. Et là, on a la mer, on a les montagnes, on a peut-être 60 jours de pluie seulement pendant l'année. On a les 4 saisons distinctes. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Pour passer en Europe ou descendre en Inde, il fallait passer par le Liban. Pour passer dans le Golfe, il fallait passer par le Liban. Et si un bateau venait pour prendre de la marchandise en Irak, il fallait passer par le Liban. Donc le Mhm. Liban, c'est où les Anglais, les Français, les Ottomans et beaucoup d'autres cultures ils sont passés. C'est pour cela que notre cuisine, c'est une cuisine méditerranéenne, oui, hein. C'est une cuisine du Moyen-Orient ou levantine, oui, mais c'est une cuisine qui a beaucoup de classe, c'est une cuisine qui a beaucoup de légumes, de fruits, de couleurs. C'est une Euh, cuisine d'hiver, hein, quoi. c'est une cuisine différente et c'est une cuisine, je vais le dire en anglais, c'est une cuisine trendy, c'est une cuisine sexy, c'est une cuisine avec tous les mots qu'on utilise aujourd'hui, sans que ça soit, c'est une cuisine bio sans que ça soit bio, c'est une cuisine végétarienne sans que ça soit végétarien, c'est une cuisine healthy sans que ça soit healthy. Donc c'est une cuisine street food sans que ça soit street food. Ce que je dis par ça, c'est tous les mots à la mode qu'on utilise il y a 5 ans, c'est nous depuis 500 ans. Ça a rapporté beaucoup parce qu'en 2010 en 2020, c'est l'année dramatique. En 2020, c'est Covid. En 2020, c'est l'explosion qui a tout cassé. En 2020, c'est la
c'est le problème économique qu'on a eu au Liban. Donc 2020, pour le Liban, c'est une année vraiment désastreuse. Et là, avoir à la fin, le dernier jour de l'année, peut-être c'était le 30 décembre, avoir a hint of positivity, avoir quelque chose d'un peu positif, avoir, entendre le mot Liban ou Lebanon venir de Cannes, là où l'événement a eu lieu, c'était quelque chose de très important, non pas pour moi, mais pour le Liban. J'ai versé quelques larmes parce que c'est des larmes de joie, c'est des larmes de tears of hope. Mm. Et voilà, à moi, qu'est-ce que ça m'a rapporté? J'ai jamais recherché que ça me rapporte quelque chose, mais je travaille, et ça, j'invite tout le monde à le faire de cette façon. I work on achievements. Donc par exemple, en 2018, j'ai été best photographer en Google Maps. Et puis voilà, next, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En 2019, j'ai été best street food blogger. OK, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? 2020, qu'est-ce qu'on peut faire? Et maintenant, en 2021, j'ai beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de voir le succès ou être couronné à la fin de l'année. Et là, c'est demander toujours plus. Bah, du coup, Anthony, je vous remercie énormément pour le temps que vous avez accordé pour ce petit entretien. Et j'espère que ça peut apporter beaucoup, surtout de positivité pour les gens qui nous regardent, quoi.